Caledonia, the stars and stripes are carried by shock troops, sent to hold this rich and strategic island for the United Nations. The job of the quartermaster was to supply and keep supplied an expedition of hundreds of thousands of men, seeing that they had essentials for living and fighting the enemy. Shoes, clothing, shelter, fuel for machinery, and for men. The majority of the ships continued past the easternmost bases to New Caledonia, the port of Noumea, headquarters and main supply base for the Allied forces of the South Pacific. From here, ships with men and supplies were convoyed to the fighting fronts. Bonjour à tous, Histoire d'Histoire, c'est reparti. Pour ce numéro, on va parler des Américains. Rappelez-vous, les Américains sont venus en Nouvelle-Calédonie pour la protéger au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont arrivés en mars 1942 et sont restés là jusqu'en février 1946. Mais pour en parler aujourd'hui, nous allons rencontrer un fils d'Américain. C'est parti! Pour retrouver ce fils d'Américain, nous partons à Païta lors des préparatifs des Journées du patrimoine. Cette année, Païta a choisi de célébrer la présence américaine en Calédonie. Nous y retrouvons Jackie Barnet, fils de G.I. Ah, c'est ça, oui. Ça. Tu peux en parler de ça, si tout le monde connaît ça. Ça, oui, ça. Tu la tiens, pourquoi tu en parles pas? Ben, c'est parce que Jackie va le dire. Ça, les moustiques, les plus gros moustiques qu'il y avait, ben, il tombait. Hein. Oui. Et il y en a encore. Des bouteilles. J'ai connu ça à la maison, il y en avait. Oui, papa, ça c'était... Ça, c'est une pièce. C'est une pièce à conviction, on va dire. Ce sont les femmes qui ont épousé les Américains? Non, ce sont les femmes qui étaient invitées. Au bal. C'est la liste des femmes, des Calédoniennes qui étaient invitées par les Américains. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Je cherche ma mère, elle n'est pas dedans. La mienne, elle n'est pas là non plus. Ah ouais, parce que voilà. ça souquait. Voilà. Tu as connu Bill avec ça? Ça, avec ça? Ben alors attention. Papa, quand il mettait ça, il fallait pas le faire chier. Attention. Ah oui, ça c'était... Ça, c'est... Quand il mettait ça, il disait, moi je suis le meilleur mec de nos mères. Et quand il mettait ça, il était fier. Ah oui, regarde la tenue, mon Dieu, ah là là. Ça, papa, ah oui, non, ça, je tiens mes lunettes là, avec papa, quand il mettait ça, il dit, fils, regarde ton père. Ah oui, non, ça c'est... Là. Ah oui, là. Et là, mon vieux, toutes les filles, ils marchaient, ils étaient fiers comme tout là. Et là, ça bougeait. Hello, darling, how are you? You want me? Yes, coming. Ah non, ça c'est formidable. Là, Le père de Jackie, c'est William Barnet, alias Bill Barnet, un GI débarqué en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 17 ans. Voilà les demi-lunes. Voilà, moi je suis resté pendant 14 ans. C'est le genre de maison que les Américains avaient fabriqué au Receiving Station. Ça, c'était le vrai Coca-Cola. Voilà, que je peux mettre sur la tête à Jackie. Ah oui, là. Vraiment, là, c'est... Ça, il était comme ça. Ah, je suis fier. Là, c'est vraiment... Il avait le manipulateur devant. Devant, là, ici, là. De voir tout ça, je suis estomaqué. Je suis fier. Mais alors, ça c'est incroyable. Je lui vois à l'âge à papa, il a dit... C'est vraiment quelque chose de formidable. Et que je suis content d'être venu, là. J'appréhendais, mais je suis le fils à Bill Barnet. Ah oui. Mon cœur, il est séparé en deux, entre la moitié français et la moitié américain. Oui. Voilà, surtout à partir en Amérique, je ne me voyais pas partir en Amérique, un grand pays comme ça. J'ai eu peur, et puis bon, voilà. Et je ne regrette rien aujourd'hui parce que on
Personne n'a oublié la présence américaine et ça fait chaud au cœur. Moi qui suis un vrai fils d'Américain. Voilà. Je suis fier de ça. Ah, s'il pouvait être là. Ouais. Ben, il pourrait, hein, que maman à 95 ans, ils sont mariés, ils avaient le même âge tous les deux. Donc il pourrait être là. Et puis ma frangine derrière, Marie-Rose, et puis moi derrière, et puis avec papa et maman. Et faire le tour de Lanzvata. Ça serait une chose formidable. Formidable. Mais elle m'a pas tout dit, maman. Mercredi, elle va m'en apprendre, j'espère. Alors bonjour Georgette. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui et de partager avec nous votre histoire et votre rencontre avec Bill Barney. Oui. Alors, vous l'avez rencontré, vous aviez 17 ans? J'avais, oui, 17 ans. Comment s'est passée cette première rencontre? Où est-ce que vous l'avez vu? Eh bien là, j'ai fait connaissance chez moi pour un mal de gorge que je l'ai connu. Et j'avais un ami qui venait me prendre des nouvelles le matin et quand il m'a vu comme ça, malade avec de la fièvre, il m'a dit « Ouh là là, attends, je connais quelqu'un qui va te guérir. » C'est un Américain, il m'a dit « Très gentil, si tu veux, je vais le chercher. » Peut-être 1 heure ou 2 heures après, je vois ce monsieur arriver. Très beau garçon, un coup de foudre foudroyant. Un joli blond, un blond cendré magnifique. Et les Et yeux? alors avec des yeux bleus, mais alors, oh, je ne vous raconte pas le reste. Est-ce qu'il était grand? Très grand, Très grand. très grand, mince. Enfin, un beau Athlétique. garçon. Ah, il s'est assis au bord du lit et puis il m'a regardé, il m'a pris ma fièvre, parce que je faisais beaucoup de fièvre. Enfin, je ne comprenais pas un mot d'anglais, et lui pas un mot de français non plus, on était bien embêtés. Il m'a dit, voilà, 3 cachets à prendre, toutes les 4 heures. Alors il me dit, bon, ben, demain je reviens. Puis ça a duré comme 1 mois, 2 mois comme ça, il venait tous les matins me voir, prendre des nouvelles. On se demande comment vous avez fait pour tomber amoureux alors que ni l'un ni l'autre ne parlait la langue de l'autre. Ben non, c'est justement, je me le demandais, je me le demande encore. C'était des regards, des... Ah, c'était sûrement ça, hein. Et puis un beau jour, j'entends mon père qui était en train de discuter avec lui. Mais mon père ne parlait pas non plus l'anglais. Mais on avait un ami, l'interprète, Oui. pardon, qui nous dépannait, quoi. Alors ils se sont parlé entre eux. Il m'a dit, madame, il dit à ma mère, il dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Elle dit, oui, qu'est-ce que c'est? Ben, il demande votre fille en mariage. Oh! Et il fait voir son doigt, il dit, mariée. Alors il dit, oui, mais ma fille, est-ce qu'elle est consciente? Alors moi, j'ai dit, ben bien sûr. Oui, je suis d'accord. Mais il voulait se marier tout de suite. Ah, mon père me dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, les mariages en Calédonie, ça se fait pas comme ça, il faut attendre. On n'est pas en Amérique ici. Il dit, il faut attendre. Ah, no good, no good, no good. Il dit, please, 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 I want to get married. Voilà qu'il dit, bon, je suis d'accord, bon, ben, si c'est comme ça, j'attendrai pour qu'on se marie. Après, il nous a expliqué qu'il partait au Salomon. En août 1942, 6 mois de durs combats commencent dans l'archipel des Salomon, occupé par les Japonais. Depuis la Nouvelle-Calédonie, les Américains lancent leurs offensives à Guadalcanal. Sydney, Australia, lies New Caledonia, a small, rich tropical island just south of the equator. Au sol,
Les combats sont incessants et l'île est un véritable enfer. Averses équatoriales, boue, paludisme, malnutrition et dysenterie sont le quotidien des soldats américains et japonais. Tous les jours, je recevais une lettre et 6 mois après, je recevais plus de lettres. Alors j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu vois, je crois que je n'ai pas de chance et Bill est parti en Amérique. Je ne pensais pas, moi, qu'il y avait quelque chose. Alors mon père m'a dit, écoute, je ne pense pas qu'il soit parti en Amérique parce qu'il a l'air sincère. J'ai dit peut-être. En mer, les batailles font rage. Et, mi-novembre, une bataille navale décisive s'engage à Guadalcanal, comme l'écrit Robert Leckey. Halsey avait ordonné au vice-amiral Lee de quitter immédiatement Nouméa et de foncer vers le nord avec 2 navires de ligne flambant neufs et une escorte de 4 destroyers. Lee n'avait pas de plan de bataille. Il savait seulement qu'une escadre japonaise approchait. À 1h16 du matin, leurs radars se couvrirent brusquement d'échos. Encore quelques minutes et la bataille s'engagea. Au début, l'affaire sembla mal tourner pour les Américains. 3 des 4 destroyers encaissèrent toute la volée des torpilles ennemies et coulèrent aussitôt. Peu à peu, les navires américains reprirent le dessus. Sévèrement atteints, les cuirassés japonais se retirèrent. Le silence retomba sur la baie. Les bâtiments américains repartirent pour Nouméa. La bataille navale de Guadalcanal était terminée. Un jour, j'étais à ma fenêtre et puis je regardais dehors. Je vois un Américain, un Navy. Il tenait le portail, puis il me dit « Darling, Darling ». J'ai dit « Darling », j'ai dit « Mais qui c'est ce gars-là? Je le connais pas. » J'ai dit « Mais j'appelle mon père, j'ai dit « Papa, viens voir. Il y a un Américain qui m'appelle Darling. Qu'est-ce que ça veut dire, Darling ?» Puis mon père, il me dit « Mais tu vois pas que c'est Bill ?» Et c'était lui. Mais il avait changé. Il était devenu méconnaissable. Il avait changé. Cette maladie, la malaria, l'avait rendu vraiment malade. Il avait failli mourir. Alors, mon père, il ouvre le portail. Ah, quand il est rentré, il m'a sauté au cou. Il m'a dit « Darling, I want to get married today, today. » Et puis, on a attendu le 15 juin 1944. On s'est mariés. En 1945, j'ai eu mon fils. Et en 1946, j'ai eu ma fille. Vous, le jour de votre mariage, vous étiez habillé comment? Et lui, il était habillé comment? Il était en tenue... Il est en tenue de Navy. Il y avait 5 garçons d'honneur Navy américains. D'accord. C'était un joli mariage. Quelle a été la réaction du voisinage quand on a appris que vous alliez vous marier avec un Américain? Les gens étaient contents? Ah oui. Il y avait beaucoup de gens à mon mariage. Beaucoup d'amis, beaucoup de gens. Les Américains étaient très appréciés? Ah oui. C'est la destinée. Pour vous, il n'y avait pas de doute? Il n'y avait pas de doute. C'était lui. Ah, c'était lui. Ah, ouais. Il était tellement gentil avec moi que... 2 mois après, je disais à ma mère, j'ai dit, Mam, tu sais pas, je vais t'annoncer une nouvelle. Ah oui, ma fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais divorcer. Elle m'a dit, de quoi? Mais ça fait 2 mois que tu es mariée, ma fille, tu veux déjà divorcer? J'ai dit, écoute, maman, c'est impossible de vivre quand on ne parle pas la langue. Alors lui, il ne parlait pas le français, le pauvre. Quand je recevais du monde, il était assis là et il nous regardait. Et moi, de mon côté, c'était la même chose. Quand il recevait des amis américains, c'était pareil. Si bien qu'un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, trouve-moi un dictionnaire anglais-français. Et quand on voulait prendre
une discussion. J'allais chercher le dictionnaire en feuilleté. Et quand il me parlait, ah, good. Et puis moi, quand je lui parlais, ah, yes. On s'est débrouillé. Je parlais correctement l'anglais. Alors lui, il parlait le français, mais écorché un peu, quoi. Oui. Ça a été quand même, ça a été. Est-ce que vous êtes allé à des balles avec lui? Ah oui. Oui. C'est lui qui m'a appris à danser. Hein. Quel type de danse vous dansiez tous les deux? Oh, le rock'n'roll, enfin un peu de tout. Hein. De tout. La Nouvelle-Calédonie devient aussi un lieu de divertissement pour les soldats. La musique est partout, dans la rue, les concerts, les défilés ou les balles. Swing, boogie-boogie ou jazz, les Néo-Calédoniens découvrent de nouveaux rythmes. Chaque camp a son cinéma en plein air. Des vedettes américaines viennent en tournée, des matchs sont disputés. Mais les GIs cherchent également à se divertir auprès des populations locales qui les accueillent chaleureusement. À Nouméa ou en brousse, tout est conçu pour conserver le moral des troupes avant leur départ au combat. C'était merveilleux. J'ai passé un bon moment du temps des Américains. Pour beaucoup de Calédoniens, c'est vraiment une époque fabuleuse. Super, super, super. Et des braves gens. J'ai jamais eu à m'en plaindre, hein. Jamais. Malgré les difficultés d'approvisionnement et le rationnement, mais grâce aux besoins des soldats et à l'afflux des dollars, l'économie de la colonie connaît un véritable boom. De multiples emplois se créent. Blanchisserie, commerce, traiteurs, articles de curios. Le secteur agricole se développe pour approvisionner les armées alliées en vivres fraîches. C'est à une véritable révolution technique qu'assistent les Néo-Calédoniens par l'arrivée de nouveaux matériels, tracteurs modernes et autres engins mécanisés, agricoles, miniers ou destinés aux travaux publics. Les infrastructures, routes, aérodromes, réseaux divers sont réalisés pour les besoins de la guerre. La Nouvelle-Calédonie devient un lieu d'entraînement militaire où les GIs se familiarisent avec le terrain et le climat tropical. En quelques mois, la Grande Terre est transformée en bastion des forces américaines. 16 aérodromes sont installés, point de départ des chasseurs et bombardiers vers les zones de combat. À Nouméa, la Navy transforme la ville en base navale par où transitent hommes et matériel de combat. En février 1943, Nouméa est devenu le deuxième port du Pacifique après San Francisco. Jusqu'à 120 bateaux attendent dans la baie et dans le port. De nombreux cuirassés et une dizaine de porte-avions y transitent. Très vite, des bases médicales sont réparties sur l'ensemble de l'île. 11 hôpitaux, dont 7 infirmeries, reçoivent les blessés qui reviennent du front. La population locale bénéficie également de soins médicaux. Mon fils s'était brûlé très gravement au bras. Je l'ai amené au docteur américain et le bras a guéri sans aucune cicatrice. Se souvient Madame Fréminet. Que nous, on était ébahis devant tout ça. Parce que moi, j'étais gamin, moi. Vous en tiriez une petite fierté d'être fils d'Américain? Est-ce que ça joue quand on est gamin? Ça joue énormément, parce que disons qu'on est... Quand on voit son père habillé en militaire, et que tous les gens riaient, ah, vous nous avez sauvés, sans fils, hein. Donc, moi, j'étais fier, j'étais petit peut-être, bon, mais bon. Et si aujourd'hui, l'évolution de la Calédonie, on peut dire merci à l'Amérique, parce qu'on serait peut-être japonais aujourd'hui. Le 6 août 1945, le président Truman ordonne le largage d'une bombe atomique sur Hiroshima. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
Quand vous avez appris la fin de la guerre, est-ce que vous avez été inquiète qu'ils repartent aux États-Unis? C'est-à-dire que mon père, quand il m'a demandé en mariage, il m'a dit, ma fille, tu me promets de ne pas mettre les pieds en Amérique. Et tu restes ici en Calédonie. Et il ne m'a jamais emmenée. La vie sépare Georgette et Bill Barney. Ils divorcent. Bill continue de plus belle sa carrière de musicien. Papa, il est né musicien. En lui, c'était un musicien, c'était un basseur. Donc, il a tout de suite eu une notoriété, tout de suite. Et ce qui fait que papa, ici, quand on dit Bill Barney, eh ben, c'est comme si on dirait le président de la République. Il était très connu, et moi, aujourd'hui, avec le recul, quand on parle de Jackie Barney, ben, on dit ben, c'est le fils à Bill. Voilà. Donc, ce qu'il a donné, je le récolte aujourd'hui. Bill Barney va épouser une jeune femme de tout haut avec laquelle il aura une fille. Mais finalement, Bill retournera finir ses jours aux États-Unis, à Brooklyn, Massachusetts. Après tout ce qu'il a vécu en Calédonie, il avait besoin de repartir, de se ressourcer, parce que bon, l'Amérique, il l'avait jamais oublié. Comme maintenant c'est la mort de papa, donc bon, ça m'a fait quelque chose de terrible, parce que bon, si loin, et bon, j'ai pris l'avion et je suis parti 8 jours. Je suis resté 8 jours avec eux. Je suis revenu, j'avais changé. Et j'étais plus le même, j'étais un Américain. Voilà, en 8 jours. Jackie, est-ce que vous avez des questions à poser à votre maman? Quoi dire? J'ai une enfance heureuse, simple, très simple. Pas beaucoup d'argent à la maison, mais on manquait de rien. J'avais des parents qui étaient admirables. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste d'américain? Des souvenirs, hein, des bons souvenirs. Des souvenirs, des bons souvenirs. Ouais. C'était quand même un bon destin. Ouais. Je ne le regrette pas. Moi, c'est la première fois que j'entends l'histoire de maman. Je ne connaissais pas, jusqu'à ce soir, comment elle s'était connue, comment elles ont vécu. Je ne savais pas que maman sortait tous les soirs. Tous les soirs, Et je crois que j'adore. Maman. J'adore danser. Et même encore maintenant, quand elle peut, comme on dit, ça me démange hein, quand j'entends de la musique. Est-ce que vous avez une phrase à nous dire en anglais? Une phrase en anglais. Alors il faudrait que je réfléchisse. My darling, I love you too much. Voilà, I want to get married with you. I never forget you. It's enough. Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Voilà, c'était l'histoire de Jackie Barney, un fils d'Américain. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre page Facebook sur Calédonia. Et puis à très bientôt pour un prochain numéro d'Histoire d'Histoire.